Moi, j'ai grandi avec l'équipe de Platoche, avec son carré magique, mais c'était pas simplement ça, c'était vraiment une équipe très belle à voir jouer, avec des personnages hors du commun, avec des caractères hors du commun, mais aussi de grands footballeurs. Ça a apporté de l'eau à mon moulin quand j'étais enfant, ça m'a fait vibrer, ça m'a fait bondir de mon siège, ça m'a fait pleurer. Et je leur envoie un grand merci parce que ce sont eux qui ont entretenu et favorisé la flamme et la passion que j'avais pour le foot. Une immense fierté, un honneur. Représenter son pays a toujours été pour moi beaucoup plus. C'est pas quelque chose d'anecdotique, pardon. Pour moi, représenter son pays, c'est presque une mission civique, donc c'est vraiment véritablement un honneur. J'ai eu une traversée du désert dans le milieu des années 90, où j'ai été absent de l'équipe de France. De mémoire, je crois que ma dernière apparition était lors de la Kirin Cup au Japon avec l'équipe de France en 94, quelque chose comme ça. Et je suis revenu en équipe de France 4 ans après, donc j'ai raté 4 années quand on sait que généralement l'équipe de France joue à peu près entre 10 et 12 matchs par an, donc c'est à peu près entre 40 et 50 sélections, effectivement. Oui. Avant de manger mon pain blanc, j'ai eu droit au pain noir. Donc tout le monde se rappelle les mauvaises années du football français qui coïncidaient aussi avec les mauvaises performances de l'équipe de France, donc au début des années 90. Où par 2 fois consécutivement, nous avons échoué pour nous qualifier en Coupe du Monde, que ce soit en Italie et aux États-Unis. Et un des mémoires les plus marquants sous le maillot bleu est bien évidemment l'élimination au Parc des Princes, à la fois contre l'Israël où on a perdu 3-2 et également la Bulgarie, ce fameux but de Kostadinov dans les arrêts de jeu qui nous prive de notre ticket aux États-Unis. Donc des sales années très pénibles à supporter et à digérer, qui coïncide après avec mon retrait des Bleus. Et puis après est arrivé justement la lumière au fond du tunnel et de très très belle manière. Donc la moralité veut que dans le sport, mais dans la vie d'une façon générale, les choses ne sont jamais arrêtées. Nous avons la possibilité d'être le seul décideur, d'écrire nos propres lignes, donc notre destinée finalement, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, et j'espère que ça ne s'arrêtera jamais parce que ce sont des moments formidables qui ont un lien avec ce qu'on vient de dire en préambule. C'est qu'on s'aperçoit que le sport est peut-être un loisir entre guillemets en France, mais c'est beaucoup plus que ça justement lorsqu'on arrive à atteindre le haut de la pyramide et on s'aperçoit que représenter justement une France qui gagne est très important aux yeux des Français, donc très fier d'avoir fait ce qu'on a fait tous ensemble, mais également très, très heureux et très content d'avoir vu la joie et aussi de lutter contre ces espèces de clivages en permanence. C'est un petit peu ces barrières que l'on se met en permanence dans la société française.